Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères, Wang Yi a rencontré le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et le ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tloberdi. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération stratégique dans les domaines tels que le transport, le commerce et la culture. En effet, après plus de 2 ans de restrictions suite à la pandémie Covid-19, la Chine et le Kazakhstan sont prêts à reprendre les vols commerciaux réguliers. La coopération diplomatique va se développer avec l'ouverture d'un nouveau consulat kazakh à Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, et d'un consulat chinois dans la ville d'Aktobe, dans l'ouest du Kazakhstan. En termes de coopération commerciale, l'année dernière, la valeur de leurs échanges bilatéraux s'est élevée à environ 18 milliards de dollars. Le Kazakhstan reste le premier partenaire commercial de la Chine dans la région, exportant des métaux, des produits chimiques et des produits minéraux. Quant aux importations chinoises, elles comprennent des machines, des voitures, des produits électroniques et des produits chimiques. La Chine continue d'investir au Kazakhstan à hauteur de 21 milliards de dollars l'année dernière. Les transports et la logistique constituent un autre axe de coopération important. Le Kazakhstan joue un rôle majeur dans l'initiative La ceinture et la route menée par la Chine et constitue une plaque tournante essentielle entre la Chine et l'Europe occidentale. En ce qui concerne la région au sens large, Wang Yi rencontrera ses collègues d'Asie centrale ce mercredi. Au cours des 30 dernières années, les relations entre la Chine et les 5 États de la région se sont étendues à l'agriculture, la gestion de l'eau, l'électricité, le textile et l'ingénierie. L'année dernière, un diplomate chinois a souligné que la coopération entre voisins profitait à l'industrialisation et à la modernisation de la région et contribuait à apporter des avantages tangibles aux populations locales. Compte tenu de la situation géopolitique en Europe de l'Est, la réunion de ce mercredi est considérée comme ayant une importance encore plus grande. Entre-temps, les entreprises d'Asie centrale déclarent qu'elles cherchent à tirer parti de l'extension et de l'absence d'entraves aux liens commerciaux et économiques avec la Chine.